Depuis le passage en bio, depuis la conversion donc, des données techniques au niveau de l'exploitation, globalement, l'a seulement évolué vers plus de surface en herbe, pâturée et récoltée. Donc aujourd'hui, on est à quelque chose comme 45 quarts par vache en pâture. Techniquement, on a continué à faire du maïs avec aujourd'hui à peu près 20% de la SFP en maïs avec une assurance irrigation. Bon, le maïs se fait derrière prairie pour les 3 quarts. Globalement, on partait d'un troupeau plutôt productif, autour de 9000, entre 9000 et 10 000 kg depuis pas mal d'années. On ne savait pas trop où ça allait nous conduire. L'objectif était avant tout de faire des fourrages de bonne valeur, donc que ce soit l'herbe ou le maïs. Donc on est resté sur ces mêmes objectifs avec un pâturage tournant et des maïs donc ingestibles. Finalement, on s'est aperçu que les vaches, de toute façon, c'est le fourrage qui fait vraiment la production. Donc on est resté sur des niveaux de production équivalents. Au niveau culture, plus de présence de mélange céréalier. Donc qui dit mélange céréalier, ça va être avant tout des triticales pois. Cette année, on a fait aussi un peu de févrole en pur, pour essayer de gagner aussi encore un peu de protéines pour l'hiver. Et globalement, je trouve que notre système est moins dépendant des intrants, nettement moins dépendant qu'avant, et avec un prix du lait qui est plus stable également, puisqu'on est sur un marché bio qui est globalement plus linéaire, qui atténue ses risques de dents de scie. Donc le fait de passer du conventionnel au bio au niveau global, enfin au niveau revenu de l'exploitation, je pense que ça a été plutôt en progression, avec je pense moins de risques de fluctuation de revenus, mais oui, une progression quand même, je dirais globale. Donc avec mon installation, au niveau des choix d'investissement, quand je me suis installé, donc on a pris la décision de réinvestir dans des bâtiments. D'une part parce qu'on augmentait en taille de cheptel, donc il fallait pouvoir héberger tout le monde. Aussi quelques décisions d'investissement sur de la partie plus fonctionnelle, type couverture de la fumière et agrandissement de la fumière pour augmenter nos capacités de stockage. Améliorer le logement aussi des vaches taries, qui est quand même une période un peu clé dans nos systèmes d'élevage laitier, et puis se donner aussi un peu plus de capacité en stockage de fourrage. Là aussi il y avait un besoin sur des bâtiments aussi un peu plus fonctionnels. Le choix de l'investissement il est avant tout financier. On sait à peu près quelle projection de BE on peut se faire avec notre chiffre d'affaires, donc on savait à peu près le potentiel de BE qu'on se projetait dans les 5 prochaines années. On sait aussi le revenu qu'on veut se fixer, donc il y a un investissement sur l'exploitation qui a toujours été assez raisonné. En niveau d'investissement, c'est plutôt une entreprise qui a des investissements assez faibles ramenés au chiffre d'affaires. Je pense que la force de l'exploitation sur les années antérieures, ça a été votre force, ça a été plutôt faire des choix d'investissement qui servent sur du très long terme. Donc on a des bâtiments qui sont amortis mais qui sont encore hyper fonctionnels. J'espère que les choix qu'on a fait en 2014, ça sera la même chose. On se dira la même chose en 2024 en disant voilà, c'était des bons choix et ils servent encore et oui. Ils sont finis d'amortir. C'est toujours un peu d'investissement raisonné. Là aussi c'est lentement mais sûrement, quoi.